Eh bien, chers amis qui nous écoutez, amis auditeurs fidèles de LMTV, vous qui écoutez Parole de vie aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vous saluer dans le beau nom de Jésus et vous inviter à lire avec moi la parole de Dieu, la méditer, parce que cette parole, nous l'avons vu, est une parole de vie. Elle nous entretient. Elle entretient en nous une vie surnaturelle, une vie spirituelle, une vie divine. Et c'est important d'ouvrir cette parole. Elle est la nourriture dont nos cœurs ont tellement besoin. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a un texte où il est parlé du Seigneur Jésus. Et de Jésus, il est dit qu'il est devenu le grand souverain sacrificateur, celui qui s'est présenté à Dieu pour nous. Et la Bible dit qu'il est devenu souverain sacrificateur par la puissance d'une vie impérissable. Par la puissance d'une vie impérissable. Aussi, j'aimerais m'entretenir avec vous sur la puissance de cette vie dont la Bible dit qu'elle est impérissable. Cette vie que nous avons reçue, c'est une vie impérissable, indestructible, et c'est une puissance. Permettez-moi de m'entretenir avec vous aujourd'hui de cette puissance de vie impérissable. Mais d'abord, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Et je vous invite, là où vous êtes, derrière votre écran, à fermer vos yeux quelques instants. Dieu est à côté de vous. Vous savez, nous sommes séparés par la technologie, mais moi, je ne suis pas important. Celui qui est important, c'est celui qui peut changer votre vie. C'est Jésus. Il est à côté de vous. Nous allons le prier ensemble. Et alors que nous sommes en train de prier, il est là et il veut vous bénir. Père, nous te prions pour ce moment de méditation de ta parole. Ta parole est tellement merveilleuse. Donne-nous, je te prie, la sagesse, l'intelligence pour la comprendre. Que nos cœurs soient grands ouverts et que nous puissions saisir la réalité de cette parole, la vie de cette parole. Bénis les chers amis qui nous écoutent, qu'ils puissent faire l'expérience de cette puissance de vie impérissable, qu'ils puissent comprendre et connaître qu'il y a en Christ une vie que rien ne peut détruire, mais une vie qui a une force extraordinaire. Au nom de Jésus, Père. Amen. Je voudrais vous inviter à faire une seconde lecture avant de rentrer dans notre méditation. Elle se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4. Et voici ce que l'apôtre Paul disait au verset 7. Nous portons ce trésor, cette vie extraordinaire, cette puissance de vie. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, dira Paul, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. La Bible parle de la vie de Jésus comme étant une puissance de vie impérissable. Impérissable. Les hommes ont mis Jésus sur la croix. Les hommes ont détruit partiellement le corps de Jésus. Mais l'apôtre Pierre nous dit une parole dans Actes chapitre 2, verset 24. Pierre dira, Dieu l'a ressuscité. Dieu a ressuscité Jésus en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Notez bien, chers amis, qu'il n'était pas possible que la mort retienne
le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, dans le Hadès, dans la mort. Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a délivré des liens de la mort. Il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Ainsi, la vie de Jésus, c'est une puissance de vie que même la mort n'a pu détruire. La vie, c'est une puissance. La vie, d'ailleurs, en général, est une forme de puissance. D'ailleurs, il y a un paradoxe que je voudrais souligner. D'un côté, la vie est fragile. Et d'un autre côté, elle semble impérissable. Voyez ce paradoxe? D'un côté, la vie fragile, notre vie ne tient qu'à un fil. Il faut parfois peu de choses pour basculer de cette vie à une autre vie. Et de l'autre côté, il semble que la vie est une force, une puissance que rien ne peut arrêter. Il suffit de voir l'acharnement que les hommes mettent pour la détruire, cette vie. Guerre, génocide, destruction d'espèces vivantes. Et malgré tout, la vie avance. La vie se renouvelle. La vie continue. La vie triomphe. Regardez par exemple le siècle passé. A été le siècle le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, au siècle passé, nous avons eu la démographie la plus élevée de l'histoire de l'humanité. La vie reprend ses droits. Brûler une forêt, bétonner une ville, saccager un jardin, opprimer un peuple. Mais un jour, la vie reprend ses droits. La vie triomphe. On veut tuer un peuple, on veut l'écraser. Mais un jour, ce peuple renaît de ses cendres. Un jour, on dit que le tsar Frédéric II discutait avec son médecin, qui était aussi philosophe, et Frédéric II dira à son médecin « Donnez-moi une preuve de l'existence de Dieu ». Et cet homme répondit « Les Juifs, sire, les Juifs. Regardez ce peuple, opprimé, qu'on a essayé maintes fois de détruire et qui pourtant est ressuscité et qui est redevenu une nation. » La vie reprend ses droits. La vie est une force, une puissance. Cette puissance de vie s'est manifestée de manière différente dans la vie de Jésus. Par exemple, cette puissance de vie s'est manifestée dans son ministère. Il y avait en Jésus une puissance. Et cette puissance est manifestée dans le ministère de Jésus. Par exemple, l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 19, nous dit « Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une puissance sortait de lui et les guérissait tous. » Une puissance sortait de lui. Et on voulait toucher Jésus, comme cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, qui a touché Jésus. Une puissance est sortie du corps de Jésus. Elle a traversé le corps de cette femme et instantanément, cette femme a été guérie. Peut-être toi qui m'écoutes, peut-être tu souffres aussi d'une hémorragie. Peut-être tu es en train de perdre ton sang. Et la même puissance qui a guéri cette femme peut traverser ton corps et te guérir complètement. Puissance de vie, puissance de guérison, puissance de résurrection, puissance qui relève de la mort. L'Évangile nous raconte plusieurs histoires où des hommes, des enfants ont été relevés de la mort. Une petite fille qui venait de mourir, la fille d'un chef de synagogue, a été relevée d'entre les morts par Jésus. Un jeune homme qui venait de mourir dans la ville de Naïn et qu'on portait en terre, Jésus l'a rencontré. La vie a rencontré la mort. Je vous laisse deviner qui a gagné. C'est Jésus. Jésus. Cet homme s'est relevé. La Bible parle d'une histoire extraordinaire, celle de Lazare, un homme mort, enterré depuis 4 jours, peut-être mort depuis 5-6 jours. Un mot de Jésus a suffi. Lazare sort. Et la puissance de vie de Jésus a triomphé dans la vie de cet homme. Cette puissance de vie, elle se manifestait surtout dans la parole du Christ. La parole du Christ était parole de vie. Quand Jésus disait une parole, cette parole communiquait la vie. D'ailleurs, Jésus dira, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et Jésus dira, c'est l'esprit qui vivifie. La parole de Jésus avait une telle puissance. Elle était comme une semence de vie.
Et partout où la parole était reçue, partout où elle était écoutée, où elle était entendue, elle produisait la vie. Puissance de vie. L'évangile que nous prêchons, chers amis, l'évangile que je prêche aujourd'hui n'est pas une philosophie, n'est pas une lettre morte, c'est une puissance de vie impérissable. Je pense à cette parole qui se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 22, Pierre dira ceci, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, écoutez bien, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Cette parole que nous annonçons par l'Évangile, cette parole, l'apôtre Pierre dira que c'est une semence de vie indestructible, une semence incorruptible, c'est-à-dire une parole impérissable. C'est la parole vivante et permanente de Dieu. Elle est vivante, elle est permanente, elle a traversé les siècles. Les modes passent, les philosophies passent, les technologies se démodent, mais la parole, elle est vivante. La parole du Christ, elle est permanente. C'est une puissance de vie impérissable, indestructible. Notez bien qu'au fil des siècles, dans ces 20 siècles de christianisme, bien des oppositions ont voulu détruire la parole du Christ. Dans certains pays, elle a été brûlée, elle a été déchirée. On a privé les chrétiens de la parole. Mais la parole n'a rien perdu de sa puissance. Les murs sont tombés. Les puissances despotiques ont été renversées. Mais la parole du Christ demeure éternellement. Puissance de vie dans le ministère de Jésus. Et cette parole, c'est cette parole que nous avons dans les mains, chers amis. Ce n'est pas une parole qui a été dite autrefois, dans les siècles passés. C'est une parole qui est actuelle et qui n'a rien perdu de sa puissance et de son efficacité. Ouvrez cette parole, lisez cette parole, écoutez cette parole. Ce n'est pas pour rien que l'émission que nous faisons a pour titre « Parole de vie ». Parole de vie. Deuxièmement, je remarque que cette puissance de vie s'est manifestée dans la résurrection du Seigneur Jésus. Dans la résurrection du Seigneur Jésus. Quelle puissance extraordinaire. Le Christ, qui était dans le tombeau au 3e jour, a été ressuscité. Ce n'est pas simplement un retour à la vie, mais le Christ a reçu un corps de résurrection, un corps nouveau, une vie nouvelle, une vie sur laquelle la mort n'a plus aucune prise, aucun pouvoir, aucune puissance. Il est ressuscité, à l'image du bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron qui refleurit par la puissance de vie. Une histoire intéressante qui se retrouve dans le livre des Nombres, au chapitre 17, verset 8. Différents bâtons avaient été mis dans le temple, dans la tente. Moïse a demandé à différents chefs d'Israël de mettre leur bâton. Le bâton était un signe d'autorité dans l'ancien Israël. Et tous les hommes ont mis leur bâton. Et le matin, un bâton avait refleuri. Vous vous rendez compte? Un bâton. Un bâton, c'est mort. Un bâton a été coupé. Il n'y a plus de vie qui l'alimente. Et pourtant, le matin, le bâton avait poussé des branches, avait poussé des fleurs et avait donné des amandes. Le bâton avait refleuri. Quelle image merveilleuse, extraordinaire de la résurrection du Seigneur Jésus. Puissance de vie qui s'est manifestée dans la résurrection du Seigneur Jésus. Or, cette puissance de vie, Paul nous dit quelque chose d'intéressant dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1er. Il y a un texte merveilleux. Ce texte dit
et Paul fait une prière, et cette prière, je comprends que Paul doit prier parce que c'est tellement au-delà de ce que nous pouvons comprendre et imaginer. Paul dira, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Écoutez bien, chers amis, quelle est envers nous, envers vous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Comment je peux comprendre la nature de cette puissance? Eh bien, en regardant à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. L'infinie grandeur de sa puissance. Elle s'est manifestée avec efficacité par la vertu de sa force en ressuscitant le Christ d'entre les morts. Notez bien, chers amis, amis auditeurs, que l'apôtre Paul dit qu'elle est envers nous qui croyons. Cette puissance extraordinaire, elle est pour nous. La résurrection s'est faite par la puissance, et cette même puissance est à l'œuvre dans nos vies. Elle est à l'œuvre dans nos vies. Qu'elle est envers nous qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Plus loin dans cette même épître, Paul dira, au chapitre 3, verset 20, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Cette puissance, elle agit en nous. Cette puissance, elle vit en nous. Paul dit également dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Par le Saint-Esprit, nous avons reçu cette puissance. Et cette puissance, elle agit en nous, elle travaille en nous. Parfois, c'est dans les moments difficiles de la vie que nous expérimentons cette puissance. C'est dans les combats de la vie, dans les luttes de la vie. Oh, c'est pas forcément quand tout va bien, quand tout baigne, quand la vie est facile, qu'il y a de l'argent, de la santé, de la facilité. Mais parfois, c'est quand, justement, nous sommes dans des combats, dans des luttes, dans des souffrances, que nous expérimentons l'efficacité de cette puissance. Je reviens à ce texte merveilleux que nous avons lu dans l'Épître aux Corinthiens, où Paul parle de réalités que nous avons tous expérimentées d'une manière ou d'une autre. Paul dira, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, pressés de toutes parts. Le texte grec dit littéralement non écrasés, pressés, mais non écrasés. Peut-être, ami auditeur qui m'écoute, aujourd'hui, tu es pressé toi-même dans ta vie. Tu sens comme une pression sur ta vie, pour ne pas dire une oppression. Mais tu peux recevoir une puissance. Tu peux recevoir une puissance de vie. On n'échappe pas forcément aux pressions de la vie, mais pressé, dira Paul, mais non écrasé. Non écrasé. Pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. Persécuté. Ah, il arrive parfois que nous soyons persécutés, mais non abandonnés. Persécutés, mais non abandonnés. Dans des impasses, dit littéralement le grec. Pourchassés, pardon, mais non rejoints. Mais non rejoints. L'ennemi de nos âmes, celui que la Bible appelle le diable, cherche souvent à nous oppresser, à nous persécuter. Mais il y a une puissance de vie. Persécuté, mais non rejoint, non abandonné. Abattu, mais non perdu. Abattu, mais non perdu. Abattu,
parfois terrassé, jeté à terre. L'image vient des jeux romains, pendant lesquels parfois les gladiateurs combattaient et l'un était jeté à terre et celui qui avait réussi à jeter à terre son ennemi avait droit de mort sur lui. Abattu, terrassé, mais non anéanti, non achevé. Le texte dit également dans des impasses, mais pas totalement en impasse. Dans des impasses, mais Paul dira, nous arrivons à passer. Nous arrivons à passer. Peut-être, toi qui m'écoutes, tu te sens comme dans une impasse. Tu ne vois pas d'issue à ta situation. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais il y a une puissance de vie. C'est la puissance de la vie de Christ en nous. Nous portons, c'est vrai, dira Paul, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans nos corps mortels. La vie de Jésus. Cette puissance de vie impérissable veut se manifester en nous. Afin que la vie de Jésus soit manifestée dans nos corps mortels. Tu peux cet après-midi, tu peux aujourd'hui expérimenter cette puissance de vie. Recevoir cette puissance de vie. Oh, elle ne fait pas forcément l'économie de combat, de lutte. Le Seigneur Jésus ne nous a pas promis une vie facile, une vie sans combat, sans épreuve. Mais il nous a promis une vie puissante, une force intérieure. Cette vie, cette puissance de vie, c'est le Christ lui-même, le Christ ressuscité qui vit en nous. Il vit en nous. Et cette puissance de vie nous fait triompher dans nos combats. Au chapitre 2, verset 14, Paul dira « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. » Puissance de vie impérissable. Nous aimerions prier pour conclure ce moment de méditation, de partage, pour que vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, tu puisses expérimenter la puissance de cette vie impérissable. Puissance de vie qui triomphe de la mort, qui fait reculer les ténèbres, qui est plus forte que toutes les vicissitudes et que les épreuves. Puissance de vie. Nous allons fermer nos yeux quelques instants et nous allons prier. Et toi qui as le sentiment d'être dans une impasse, toi qui as le sentiment peut-être aujourd'hui d'être pressé, d'être oppressé, d'être comme persécuté, pourchassé, alors tu vas faire une expérience. Tu vas expérimenter cette puissance. Ça sera comme une puissance de résurrection. Toi qui es abattu, toi que l'ennemi a mis peut-être le nez dans la poussière, tu vas expérimenter une puissance. Puissance de résurrection, puissance de vie. Merci Père d'avoir donné Jésus. Merci d'avoir donné en Jésus une vie impérissable, une vie indestructible, une vie qui est marquée par la puissance de Dieu. Cette puissance, ta parole dit qu'elle est envers nous qui croyons. Et que par cette puissance, tu peux faire en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Je te prie pour les amis qui m'écoutent. Je te prie pour cet homme, cette femme qui traverse une épreuve, qui se sent oppressé dans son cœur, dans son corps, qui se sent abattu. Je te prie pour lui, pour que la même puissance qui a relevé le Seigneur Jésus puisse le relever à l'instant, que la même puissance puisse le remettre debout, la remettre debout, et lui faire reprendre le chemin. Merci pour la puissance de vie. Que la vie de Jésus se manifeste dans nos corps mortels. Que la vie de Jésus se manifeste dans le corps de cet ami malade qui m'écoute aujourd'hui. Que la puissance de vie de Jésus se manifeste en toutes circonstances et en toute occasion. Père, au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, chers amis.
À bientôt.